Salut tout le monde et on se retrouve encore pour un trade que j'ai annoncé dans Météo Bourse. En fait, c'est un trade que j'attendais parce qu'il a énormément de potentiel. Alors ce matin, on est le 7 juillet. Hein. On est le 7 juillet. Ce matin dans Météo Bourse, je vous l'avais ici. Je l'avais dit en weekly, on est sur un très très fort potentiel acheteur. Où est-ce que ça peut nous mener? Eh bien, où est-ce que ça peut nous mener? Jusqu'à des sommets. Pourquoi? Parce que, alors je vais enlever le son peut-être, mais ça pousse bien, ça pourrait pousser très haut en vérité le pétrole. Donc du coup, moi je trouve que Mathieu, ton achat, il est bien placé parce qu'on a un potentiel de dingue. On est sur des niveaux énormes et on a un potentiel de dingue. Voilà. Et donc ça, c'était ce matin à 8h45. Je vous rappelle, tous les jours à 8h45. Donc ce trade a très fort potentiel, je l'ai pris, puisque ce que j'annonce, en général, j'essaie de le prendre. On était en live ce matin, vous voyez, en live carnet d'ordre, donc j'ai encore un trade qui court sur ce compte, c'est pas le même, mais sur ce compte j'ai un trade qui court sur le Russell, donc je vais laisser monter. Pour l'instant j'ai 240 $ de gain sur le Russell, on va voir que ça peut faire bien plus. Mais celui-là de compte, c'est pas le même, donc j'ai plusieurs comptes. Et j'ai 1400 $ de gain pour l'instant sur le pétrole. Et honnêtement, c'est un trade qui peut être énorme. Énorme, comme je l'ai dit ce matin dans Météo Bourse. Pourquoi? Parce que le potentiel est énorme. Où est-ce qu'on peut aller? Il n'y a pas vraiment de limite. Moi, je dirais que le premier niveau qu'on peut avoir, c'est 104. Alors déjà le premier niveau quand même, c'est celui-là. C'est celui-là, il est tout proche. C'est les 102. Donc déjà 102, ça serait déjà pas mal. Donc comme j'ai beaucoup de lots engagés, je vais sûrement prendre la moitié. Donc si on arrive là, ça ferait quand même déjà 2100 $ de gain, 2100 $. Mais moi je ne veux pas arriver là, je veux arriver bien plus haut, peut-être au S1 journalier qui ferait, en fait c'est les Fibo, hein, les Fibo, voire peut-être même un retournement complet du pétrole, puisque en weekly, comme je disais dans Météo Bourse, on est sur une bougie qui, en weekly, on est sur une hausse continue. Et là, en fait, cette bougie, elle est en cours, donc elle n'est pas clôturée, elle pourrait finir très verte, alors que là, elle est très rouge, et du coup, là, on aurait pris le point bas. Donc ça veut dire que le potentiel est tout là-haut. Alors, je suis déjà à 1760 de gains, c'est énorme. Alors, vous avez l'habitude maintenant, vous avez vu la semaine dernière... bon, c'est pas... alors, j'ai expliqué encore une fois au coaché comment rentrer dans des positions comme ça avec des très faibles risques, et en faisant évoluer sa position, en montant une position, voilà, et ça donne des ratios qui sont énormes. Encore une fois, là c'est sur le pétrole, des fois c'est sur le Nasdaq, bref, voilà. Donc vous avez compris, donc c'est bien sûr un compte financé. Bien sûr, je vous présente que des comptes financés. Là, PA, c'est performance compte. Et du coup, bon ben voilà, c'est le même compte financé d'ailleurs que la semaine dernière, celui que je vous présente tout le temps. J'en ai d'autres, mais du coup, je vous présente celui-là. Et celui-là, en ce moment, il cartonne. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce trade sur le pétrole. Je reprends l'antenne tout à l'heure, je vais faire pause et je vous montrerai les différentes étapes et jusqu'où il va ce trade. Allez, à tout à l'heure. Le pétrole accélère, on est sur les plus hauts d'hier. Donc ce que je vais faire, on est déjà à 2400 $. Je pourrais arrêter le trade là, hein,
en fait, mais je laisse toujours la chance au produit. Donc je remonte la moitié, je remonte la deuxième moitié ici, 2600, voilà. Vous pouvez, quand vous venez chez Intrad, apprendre ça. On en a encore parlé ce matin en live trading. Ce trade a été initié d'ailleurs sur le live trading. Et du coup, je leur ai expliqué en détail comment rentrer en position et comment fabriquer, monter une position. On ne lance pas un trade comme ça et déjà on ne lance pas un trade au hasard, mais en fait il y a une façon de rentrer en position, une façon de gérer ses lots. Je n'ai pas mis 10 micro-lots d'un coup, j'ai géré ma position au fur et à mesure, j'ai mis un minimum de risque au départ. C'est ce qu'on appelle kéopser sa position et du coup voilà, on arrive sur des résultats comme ça. C'est ce que je leur disais ce matin en live. On est comme des pêcheurs où on lance la ligne et puis à un moment donné, dans la journée, il y a sa mort et puis voilà, c'est parti. Donc 2500, je vais laisser courir. Il y a l'open qui arrive dans 5 minutes. Je vous rejoins dans 5 minutes, juste avant l'open. Ok, je reprends l'antenne. Donc on est à 13 secondes de l'open. Donc je remonte. On est déjà à 3000 balles de gain. C'est un trade énorme. Bon, c'est pas comme si je l'avais pas annoncé, mais du coup je vais prendre la moitié des gains s'il faut. Ici, il va y avoir l'open américain, donc ça risque de secouer un petit peu. Et puis voilà, un trade réussi de A à Z, c'est-à-dire de A à Z, de l'analyse, tout part de l'analyse. Hein. Et le matin, dans Météo Bourse, je fais toutes mes analyses et tous mes plans de trading que je vous donne gratuitement. Et il suffit juste de les appliquer une fois que le scénario arrive. Ça y est, on a, regardez ce qui se passe sur le Russell à côté et sur le pétrole. Je monte 3200. 3200, c'est énorme. Hein. Vous avez tous des capacités pour faire ça. Tous. Je vous apprends tous la même chose. Le seul truc, c'est qu'il faut maîtriser et se maîtriser pour arriver à et travailler. Surtout, il faut travailler pour arriver à des résultats comme ça. Si vous appliquez tout ce que je dis, vous allez y arriver. Si vous n'appliquez pas, c'est simple, vous n'allez pas y arriver. Voilà, là j'ai récupéré la moitié, donc le trade est largement réussi. Maintenant, je laisse l'autre moitié courir. On va voir. Ok, me revoilà. Donc 2000, c'est reparti. Alors j'avais pris déjà des gains hein, donc sur ce trade énormément. Et là c'est reparti. Donc il y a un décalage, c'est normal puisque j'ai un autre trade sur le micro Nasdaq. Voilà. Ok, que je laisse courir avec 2 micro-lots, donc la somme des deux fait 2000. J'ai déjà encaissé, je crois, 1005, un truc comme ça. Donc je laisse courir. Voilà, on a fini le trade sur le pétrole. On a fini la journée sur ce compte. Donc c'était assez énorme, voire même un peu exceptionnel. On peut dire ça. Maintenant, des gros trades, on en fait assez souvent, très régulièrement, parce qu'il y a une méthode très précise d'entrer en position, ça c'est sûr. Tout le monde a les entrées, mais de gestion du trade et de gestion des risques. Et c'est ça qui fait la différence entre des traders perdants et qui essayent et qui butent toujours sur leur comportement, sur leur façon de rentrer, sur leur façon de... Et les traders qui arrivent régulièrement à faire des grosses perfs, mais régulièrement. C'est ça l'important. Donc voilà, j'ai fini ce trade. On va voir maintenant, donc avant ce trade-là, donc je vous rappelle que c'est un trade sur un compte financé, d'accord? Sur un compte financé.
Donc, jusqu'à là, j'ai encaissé 1700 dollars de gain en bénéf. Donc, j'ai réglé sur le 7 juillet. D'accord, 7 juillet, c'est aujourd'hui. Je génère le nouveau gain avec ce que je viens d'encaisser. Et voilà. 3180 dollars de gain aujourd'hui. Je peux aller me reposer. J'ai fait ma journée. Donc tout ça, ça a été pris en live trading, hein, pour les coachés, pour ceux qui sont en formation. Et ça a été donné en public, ce trade, sur Météo Bourse. Donc abonnez-vous sur Météo Bourse. Je vous dis à demain pour le dernier Météo Bourse de la semaine. Et surtout, mettez des stops. Allez, salut!